Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors on va parler du journal intime, Alain Héril, parce que c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, on a tendance un peu à oublier. On aura plutôt tendance à envoyer des photos, mais c'est pas tout à fait la même chose. Écrire un journal intime a deux intérêts principaux. Alors le premier, c'est un dialogue avec soi-même, qui n'a rien de narcissique. On se parle à soi et il n'est pas question d'envoyer évidemment des extraits de son journal intime à qui que ce soit. Et du coup, comme on se parle à soi, on va pouvoir se dire ce qu'il y a de plus important pour nous et on va pas essayer de se mettre en avant, on va pas essayer de se montrer sous son meilleur jour, on va oser parfois même dire des choses qui nous font mal et quelque part on se libère. Et autre avantage, je trouve, c'est qu'on va le relire quelques temps plus tard et ça va apporter une lumière sur nous-mêmes parce qu'il y a un peu de recul et c'est une sorte de petite thérapie personnelle en quelque sorte. Alors bien sûr, il y a des règles à respecter. Le journal doit rester secret. Personne, même pas son meilleur ami, ne doit y avoir accès, sauf évidemment si on a besoin ou envie de lui faire lire un passage. Sinon, on va évidemment ne pas être authentique. Il faut qu'on soit honnête. Il faut oser écrire ce qui nous passe par la tête, même si c'est des horreurs, même si on a envie d'écrire l'envie de tuer quelqu'un. De toute façon, on écrit. C'est pas du passage à l'acte. Et puis, il faut écrire régulièrement. Je dirais qu'il faut écrire au moins un petit peu quelque chose une fois par semaine, même si on n'a rien d'important, croit-on, à écrire, il faut écrire quand même et respecter ce rendez-vous avec soi-même parce que c'est ça aussi le secret de la réussite du journal intime. Alain Héril, je vous laisse réagir à ce Love Conseil. C'est un très beau Love Conseil, Brigitte, parce que je trouve qu'il y a dans le journal intime quelque chose qui est presque une forme d'autothérapie, parce que effectivement on s'avoue aussi à soi-même des choses qu'on ne savourait pas autrement, et je trouve ça très important. Et vous citiez le fait de découvrir son journal intime après. Moi, ça m'est arrivé de retrouver des écrits que j'avais fait quand j'étais ado, il y a pas si longtemps que ça. Et après coup, on découvre vraiment qui on était dans ces parties les plus intimes et même après coup, c'est encore une découverte de soi. Donc je trouve que ce dialogue entre soi et soi, c'est une autre forme de thérapie parce que quand vous dites une fois par semaine, comme on peut voir un thérapeute une fois par semaine, comme on peut déposer quelque chose qu'on ne déposerait pas ailleurs, et je trouve que ça a quelque chose de très rééquilibrant et c'est vraiment quelque chose de soi à soi. Et donc c'est tout à fait différent de l'exposition sur les réseaux sociaux et ce dialogue intime. À mon avis, est profondément structurant au moment où on le fait et dans l'après-coup également. Donc oui, je trouve que vous donnez là un très beau Love Conseil et j'ose espérer que beaucoup de personnes qui vous écoutent le suivent ou le suivront. Oui, c'est d'autant plus important qu'on est dans une société un petit peu narcissique, tournée vers l'autre et pas vers soi. Et il faut d'abord être en paix avec soi, évidemment, et être bien dans son corps également, n'est-ce pas, Nathalie? Exactement.